Et notre envoyé très spécial, hein, Henri Jo, a travaillé une fois de plus pour la nation. Bien évidemment. Et l'actu aujourd'hui, on parle du secrétaire général de la CAF, le poste de secrétariat qui est vacant depuis hier. On cherche un nouveau secrétaire général au niveau de la CAF et cela suite à la démission du Marocain Mouad Hadji. En poste depuis avril 2019, le secrétaire démissionnaire a évoqué des raisons personnelles. On va suivre ce élément et puis derrière, on va en discuter. Le Marocain Mouad Hadji n'est plus le secrétaire général de la Confédération africaine de football. Ce lundi 2 mars, l'instance a annoncé sa démission via un communiqué. Si le cadre marocain a évoqué des motifs d'ordre personnel, Constant Omari, vice-président de la CAF, a révélé connaître les raisons réelles de cette démission sans pour autant les exposer. Mouad Hadji avait succédé en avril 2019 à l'Égyptien Amr Fahmy, limogé après avoir envoyé une lettre à la FIFA dans laquelle il accuse le président de la CAF, Ahmad Ahmad, de corruption et de harcèlement sexuel dont se seraient plaints 4 employés de la CAF. Avant la prochaine réunion de son comité exécutif prévue dans une vingtaine de jours, la CAF a désigné Abdelmounaïm Ba pour assurer l'intérim de son secrétariat général. N'empêche que l'actuel directeur marketing et TV de la CAF enfilera le statut de 4e secrétaire général de la maison depuis l'arrivée du Malgache Ahmad. Alors, le désormais ex-secrétaire général de la CAF a évoqué des raisons personnelles. Est-ce qu'il est en désaccord avec le comité exécutif, voire même avec le président, Henri Jo? Bon, pour l'instant, les raisons avancées sont, comme il le disait, ce sont des raisons personnelles. Mais dans l'élément, on a tout suivi, Constant Omari qui dit, lui, il sait pourquoi M. Mouad a démissionné, mais bon, des raisons qu'il n'avance pas. Mais aussi, il démissionne dans un contexte où la CAF a actuellement subi un audit de la part de la FIFA depuis un certain moment et surtout après des révélations de l'ancien secrétaire général de la CAF qui malheureusement est décédé des suites d'un cancer qui avait révélé cette corruption au sein de la direction de la CAF. Donc c'est tout un scandale qui depuis un certain moment, existe au sein de l'instance dirigeante du foot africain. Moi, je pense qu'il y a 3 raisons pour lesquelles on démissionne. Soit que vous avez eu mieux, donc vous partez. Soit que vous n'êtes pas en odeur de sainteté avec votre entourage, vous partez. Ou on vous y contraint. Sur ce coup-ci, je pense qu'il est vraiment en désaccord avec les autres membres du comité exécutif. Parce que les informations nous révèlent qu'il y a une structure britannique qui fait un audit et qui révèle qu'il y a un problème de gestion et des détournements de plusieurs millions de dollars. Et c'est sur ça qu'il y a le petit problème. Donc, étant le secrétaire général de l'institution, forcément qu'il est au cœur de ce scandale. Il a même souhaité, que la collaboration soit coupée entre la CAF et la structure auditrice. Ça n'a pas été fait. Je pense que c'est l'une des raisons, en tout cas l'une des raisons principales pour laquelle il est parti. Je pense que c'est un désaccord sanglant qu'il y a en ce moment entre tous ces dirigeants au niveau de la CAF. Oui, Moi, quand il est parti, on sait tous que monsieur... Je ne sais pas si vous savez chez vous à la maison que monsieur Mouad Hadji est dentiste de formation. Il n'arrive pas à soigner toutes les dents des personnes. Voilà pourquoi il s'en va. Bon, c'est vrai aussi, parce qu'il est dentiste, il n'arrive pas à exercer son métier. Il adore le métier de dentiste. Forcément. Oui, on est tout à fait d'accord. Oui. Moi, je dirais Yangui Souroche, parce qu'il était nommé secrétaire général de la CAF le 11 avril 2019. Il démissionne le 2 mars 2020. Anguille Souroche, il faut dire, arrivé un moment, il y a un problème. Il sent venir ce problème-là et il sent que s'il ne démissionne pas, peut-être qu'il ne pourra pas gérer la situation. Donc, c'est mieux de démissionner tôt et puis après, on évite tout ce qui est scandale autour. Bon, moi, je pense que déjà, il a mis ça pour des choses personnelles. Donc, pour le moment, il faut attendre. Il y a une enquête qui est déjà ouverte, mais il faut rappeler qu'il n'y a pas encore de procédure d'accusation. Donc, on attend la fin de l'enquête afin de pouvoir savoir les raisons beaucoup plus profondes. Mais vu le contexte dans lequel celui-ci démet sa démission, pour moi, ça prête à spéculation. Parce qu'on devrait rester là, assumer l'audit qui va se faire. Mais pourquoi partir pendant qu'on fait Alors, l'audit? justement, c'est une fuite en avant. Est-ce qu'il y a une crise au sein, une crise de gouvernance au sein de la CAF? On peut le dire, parce que c'est le 3e secrétaire général de la CAF depuis l'arrivée de Ahmad Ahmad.
Avant lui, il y a eu Am Fami, qui était égyptien. Puis il y a eu l'intérim de Assam Ahmed, entre la période de mars à novembre 2017. Et puis, il y a lui qui est là. Donc, 3 personnalités différentes en moins de 3 ans à un poste aussi clé qu'est celui de secrétaire général de la Confédération africaine de football. Ça montre clairement qu'il y a un problème de gouvernance. N'oubliez pas que la FIFA s'est mêlée de la façon de gérer la CAF, de la gestion de la CAF sur les derniers événements de corruption. Donc oui, ça montre bien qu'il y a un problème de gouvernance au niveau de la CAF. On n'oublie pas aussi que son prédécesseur, qui malheureusement, comme je le disais, est décédé, avait accusé la direction, c'est-à-dire... Il avait accusé Ahmad Ahmad. Dites qu'il avait accusé Ahmad Ahmad. Il avait accusé Ahmad Ahmad de corruption et de harcèlement sexuel. Donc voilà, peut-être il arrive, il découvre que soit ce que son prédécesseur décriait existait vraiment, ou soit il ne veut pas être éclaboussé au cas où voilà, les résultats de l'audit venaient à être pas trop intéressants pour la CAF. Beaucoup de crises sous le mandat d'Ahmad Ahmad. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le football africain? Il y a des grosses inquiétudes pour le football africain. D'abord, il faut trouver l'entente parce que gérer l'instance du football, il y a des crises de personnes déjà, ça se voit. Il y a des problèmes de personnes. Et ça, quand on prend des personnes autour d'une équipe dirigeante, ça pose problème. La preuve en est, c'est pour ça qu'aujourd'hui, la FIFA a décidé de s'intégrer dans la gestion quotidienne de la CAF. Et ça, pour moi, je me dis quand même, ceux qui dirigent l'Afrique, il faut qu'on ait une nouvelle mentalité. Il faut qu'on ait d'autres visions, pouvoir s'entendre et développer. Je dis Ahmad Ahmad est là il n'y a pas longtemps, mais que de crises déjà au sein de la Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup quand même. Ça commence à faire beaucoup, l'affaire de corruption, l'affaire d'harcèlement sexuel, la démission de ses principaux collaborateurs. Rappelez-vous la finale de la Ligue des Champions entre le WAC et l'Espérance de Tunis, dont les résultats ont été quelque peu changés. La fin même arrivée au TAS. Voilà. Bon, ça fait beaucoup. Et vraiment, on est en droit de s'inquiéter par rapport à Ahmad Ahmad, parce que sous Issa Hayatou, qui avait plus de personnalité, on n'avait pas ce genre d'événement. C'est vrai qu'il y avait quelques crises, mais pas au point, à tel point. On sait comment ça fonctionne aussi au niveau de l'Afrique. Hein. Il faut faire attention. Pour le moment, je pense qu'il faut attendre. Il ne faut pas vite lancer les dés, ni donner des accusations. Parce qu'il faut aussi, il y a certaines personnes aussi qui étaient sous la gestion de Issa Hayatou, qui font partie du bureau. Et quand c'est comme ça aussi, il peut y avoir aussi des pots de banane. La preuve, il semble qu'il y a un grand clivage entre un clan marocain et un clan égyptien autour d'Ahmad Ahmad au niveau du comité exécutif de la Confédération africaine de football. Et là, les clans, à un certain moment, sont en train de prendre le dessus sur la gestion de l'instance qui dirige le football. On n'oublie pas aussi que le Maroc a beaucoup aidé Ahmad Ahmad dans son élection à la CAF. Et prenons ce problème entre cette finale, entre le Wydad et l'Espérance de Tunis. Les Marocains voulaient avoir gain de cause. Finalement, ils ont été déboutés par le TAS. Donc, n'oublions pas qu'ils ont gardé ça. Ils ne sont pas du tout contents, les Marocains, de cette décision qui a privé peut-être le Wydad de titre face à l'Espérance de Tunis. Donc, c'est quelque chose qui est resté au travers de la gorge des Marocains. Et je ne crois pas que ça va beaucoup aider Ahmad Ahmad dans sa gestion, puisqu'il s'appuie beaucoup sur les Marocains pour pouvoir gérer cette affaire de la CAF. Moi, je dirais oui. Ahmad Ahmad, il y a trop d'à peu près dans sa gestion. Il ne maîtrise pas réellement tout le dossier du football africain. Regardez, on a les répercussions sur nos compétitions. On voit comment est-ce que ça se déroule. Je pense qu'à un moment donné, il faut être juste. Il ne maîtrise pas la situation. Et il faut tout de suite essayer de trouver quelqu'un qui est capable de pouvoir gérer l'institution. On a décrié Hayatou, mais Hayatou, c'était un baobab. Alors, justement, est-ce que vous regrettez l'époque d'Issa Hayatou? Là, c'est une colle, là. Là, c'est une colle. Vraiment, moi, je ne regrette pas. Je me dis, le football, il faut toujours partir de l'avant parce que chacun a ses qualités et ses défauts. Je me dis, aujourd'hui, en Afrique, on doit avoir une autre vision. On n'est pas obligé de faire tous comme les Européens. Parce qu'Hayatou, il a aussi ses qualités. Il a eu des qualités. C'est un grand homme du football. Mais on pouvait faire mieux. On peut toujours faire mieux. Hayatou a eu aussi des grands défauts. Il a commis de grosses erreurs. Mais moi, je me dis, aujourd'hui, il ne faut pas faire absolument... Prenons ce qui est bon, copions ce qui est bon chez les Européens. Mais aujourd'hui, on peut développer l'Afrique autrement. Même avec le football. On sait qu'on est pauvre. Mais il faut déjà parler des réinsertions des footballeurs. Il faut changer quelque chose. Il faut apporter un sang nouveau. Éjecter de nouvelles idées de développement. Parce que c'est le football aujourd'hui en Afrique, c'est l'éducation, c'est toute une jeunesse qui est concernée. Absolument. Voilà. Henri Joël. Il a parlé de
peut-être, si j'ai bien entendu, peut-être de cassure avec peut-être un ancien système. Aujourd'hui, on n'oublie pas que Ahmad Ahmad travaille avec des gens qui ont bossé avec le clan Ayatou dans le passé. Donc, peut-être, moi, je dirais qu'ils ne sont pas peut-être étrangers à ce qui se passe actuellement en ce qui concerne les problèmes au sein de la CAF. Alors, est-ce qu'on regrette l'époque Ayatou? Je ne dirais pas oui, mais du côté d'Ahmad Ahmad, il va falloir maintenant bien gérer cette affaire du football. On peut par contre regretter la personnalité de Issa Ayatou. Oui. Parce que l'homme avait du cran, l'homme avait du caractère. Il était capable de tenir tête à l'UEFA, capable de tenir... Un Camerounais. Oui, un Camerounais. Né à Garoua, je crois, dans le nord du Cameroun. Issu d'une tribu de chefs. Donc, capable de tenir tête à l'UEFA, capable de tenir tête à la FIFA. Sous son air, Infantino n'aurait peut-être pas proposé de passer la CAN de 2 à 4 ans, parce que Issa Ayatou, on le connaît bien. Mais bon, Ahmad Ahmad avait un projet porteur, un projet innovateur, qu'il a dû expliquer, qu'il a expliqué à ses mandats. Et donc, il a séduit avec. Bon, là, il commence très mal, mais je pense que, comme le dit Akassou, il faut passer le flambeau. Hein. Issa Ayatou avait son époque, maintenant c'est l'époque d'Ahmad Ahmad. Ouais. Alors, on rappelle que le nouveau secrétaire général par intérim donc, est marocain, il s'appelle Abdel Mounayou, j'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation, et c'était c'est le directeur marketing de la CAF. Voilà. Et pour confirmer, sur les 4 derniers secrétaires généraux, vous avez 2 Égyptiens, 2 Marocains. Ça montre les clans qui sont en ce moment. Il n'y a pas de Somaliens qui vont changer la donne. Les Somaliens, les Ivoiriens. Ah, vous pensez à la Somalie? Mais pourquoi pas la Somalie? Vous pensez d'abord aux Ivoiriens? Non, mais la Somalie, moi j'adore ce pays. Je suis parti en tourisme là-bas. Donc, dans quelle ville? Comment quelle ville? Parce que je ne connais pas les villes de... À la capitale de Somalie. À la capitale, d'accord, très bien. À Mogadiscio? Oui, non pas à Mogadiscio, un ancien village. Non, pas forcément la capitale. Merci Jojo, merci beaucoup. Je veux parler. Alors, Monsieur Akassou, on va revenir un petit peu à vous, à votre carrière. Hein. Après la Suisse, vous avez joué donc successivement dans 5 clubs en Italie, avant de prendre votre retraite. Comment se fait-il que vous avez duré aussi longtemps là-bas, chez les Italiens? Parce que déjà, je vous dis, de Lugano, je devais jouer à West Ham pour des problèmes de work permis dans le temps. J'ai décidé de partir jouer, quitter West Ham pour aller, parce que Rio Ferdinand devait signer, laisser West Ham pour Manchester United. Et moi, je devais le remplacer. Donc, j'ai déjà commencé les entraînements, mais ça mettait du temps, le work permit. Et comme j'ai toujours mon rêve de jeunesse, c'était de jouer en Italie. Le calcio, ça m'a toujours... Donc, j'ai accepté de quitter l'Angleterre pour me retrouver dans un club de D2 en Italie parce que dans le temps, on demandait qu'une seule place d'étranger. C'est pas à cause du spaghetti italien. Non. Spaghetti. Comme dit les Italiens, tiens entre nous là. Ah, super. Alors, donc, et ça veut dire quoi? Non, ce n'est pas pareil. Ah, d'accord. Et donc, je me suis engagé de partir jouer en Italie à la Pistoiese en série B. Et de la Pistoiese, après je suis parti à Sienne, on a remporté le championnat, on est monté en série A. Mais finalement, il n'y a pas eu de gros clubs européens dans votre parcours? Oui, j'ai eu un incident, je devais de la Pistoiese, je devais signer au Milan AC. Et tout seul, on a joué un match à Messina. Donc le jeudi d'après, je devais faire une visite médicale et pour signer au Milan AC. Dans cette période, je devais être l'un des joueurs. Je devais faire un gros transfert. Et tout seul, je me suis fracturé la cheville et je n'ai pas pu être transféré. C'est comme ça que je me suis... pour vous? Non, pour toute chose, je rends gloire à Dieu. Je me dis, il fallait passer par là et c'est tout. Dans la vie... reconnu, parce que c'est vous, dans la chanson du garagiste. Ah, Kassoulé. C'est ainsi que j'ai signé, signé à Sienne. Donc, ben voilà, effectivement. Je me disais bien, j'ai entendu ça dans une chanson. Merci, Jojo. Aïe, c'est vous. C'était sacré Jojo. Alors, vous avez disputé 4 éditions de Coupe d'Afrique des Nations. C'est quoi votre plus beau souvenir avec l'équipe nationale? Mon plus beau souvenir avec l'équipe nationale, c'est... Bon, pas une rencontre spécialement, mais c'est le cadre de la famille. C'est surtout le cadre. À chaque fois, on était toujours pressés, toujours en joie de retrouver l'équipe nationale. Avant, dès qu'on attend, il y a une convocation, on est toujours prêt à courir, partir jouer pour la sélection, par amour, parce qu'on se retrouve, on fondait une vraie famille.
Ça, c'est le premier point à noter. Mais même, j'ai un mauvais souvenir quand même. Ben, Zambacro, c'était pas... Et puis vous, quand même, vous êtes arrivé à la mauvaise époque de notre équipe nationale. Il y a eu 92 le sac, 94 la super prestation en Tunisie. Et puis vous, 96, 98, 2000, c'était la mauvaise époque. Il fallait passer à autre chose, arriver un moment, tu as su, parce que c'est une nouvelle génération. On faut toujours prendre des coups, c'est difficile. Oh, vous avez fait de mauvaises cannes, hein? Oui, très mauvaise canne. On a fait très mauvaise canne. On est parti à Zambacro. C'était la totale. Vous avez pleuré là-bas. Ils ont pleuré. Pas pleuré. Nous sommes des guerriers, on ne pleure pas quand même. À Zambacro. Surtout un Jojo. Ah ouais. Jojo ne pleure jamais. Ah oui, moi je ne pleure pas. Hein. D'accord, très bien.